le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les intervenants, merci de vos interventions et merci au Président d'avoir eu de respecter son engagement à la suite de la COP21, de dire que notre commission serait un des fils rouges pour suivre l'après COP21. Et donc, moi, je pense que sur ce sujet-là, on devrait se garder de position excessivement partisane, puisque bien évidemment, rien n'est acté, et votre présence le montre bien. On est là dans une volonté de suivre ce qui pourrait être à travers les engagements qui ont été pris. Et c'est un engagement, la signature de cet acte diplomatique n'est quand même pas mince, puisque ça s'est jamais produit par le passé. Je pense qu'on ne peut pas bouder son plaisir. Et dire que c'est une réussite aujourd'hui, moi je ne le dirais pas, mais dire d'emblée que c'est un échec, je pense que c'est excessif également. Et pour que ça marche, il faut qu'on y aille tous, quoi, sans aucune arrière-pensée. Alors moi j'ai un petit regret cependant, c'est que vous avez bien exposé les avancées, le positionnement et puis vos attentes dans le domaine des collectivités territoriales, avec l'exposé de Ronan Dantec, dans le domaine des entreprises, et peut-être une vue un peu plus large au niveau de la responsable d'Action Climat France et au niveau de l'Europe. Moi, je pense que ça aurait été bien qu'on puisse déjà avoir un élément d'étape sur l'aspect mondial, l'aspect européen et l'aspect français. Et donc, je salue l'initiative de faire venir Madame Tubiana, mais je souhaiterais qu'on puisse peut-être aussi entendre nos ministres sur là où nous en sommes et comment on peut préparer au mieux la COP22. Alors, j'étais très satisfait là, de l'expression de Ronan Dantec, très, très positive en ce qui concerne l'engagement des collectivités territoriales. Alors, ce rassemblement de Nantes me semble être une excellente chose et nous devons y participer. Alors, je ne sais pas si l'ensemble des collectivités territoriales de France, surtout celles qui sont engagées dans les territoires énergie positive pour la croissance verte, seront des acteurs, quelque part, de ce rassemblement de tous ces acteurs qui sont non étatiques. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut donc qu'on soit très nombreux au cours de ce rassemblement. Donc ça, c'est la première question, faire que nos habitants puissent s'approprier davantage, parce que c'est un enjeu. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y manque l'opinion publique. Mais l'opinion publique, ce sont les élus locaux aussi qui peuvent l'emmener à participer à cela. Donc, moi, la question que je voulais poser aussi, c'est celle du financement, d'autant plus que aujourd'hui, le contexte international, et vous l'avez rappelé, le prix du baril du pétrole, le prix du gaz, la volonté forte et continue ici et ailleurs de soutenir la filière nucléaire, et tout un ensemble de facteurs semblent ne pas favoriser les innovations, semble ne pas favoriser l'investissement dans les projets novateurs et l'encouragement aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est au niveau mondial. J'aimerais que vous pouviez nous dire est-ce que c'est une perception qui est réelle ou qui n'est pas exacte. Après, sur le marché du carbone, prix du carbone pour compenser la baisse du pétrole, c'est ce qui est demandé. Comment on peut faire? Parce que vous avez dit, là, c'est pas partagé par l'ensemble des intervenants, que ça ne fonctionne pas bien au niveau de l'Europe, mais qu'il y a des satisfactions au niveau de la France. Donc, quelles sont les pistes de réflexion pour que vous nous proposez pour mieux répondre à cette problématique essentielle, comme le rappelait le président à chacune de ses interventions, et mieux préparer la COP22. Donc par rapport à la COP22, vous n'avez pas abordé ni les uns ni les autres la problématique de l'eau, qui n'a pas été, on ne peut pas le dire, très présente dans le cadre de la COP21. Et ici, je pense que nous devons amener une réflexion très forte. L'eau qui est un enjeu entre les pays, un enjeu, et vous l'avez dit, pour l'alimentation, pour le développement de nos territoires. Et par rapport à ce financement les 100 milliards qui étaient ce plancher, où en est-on? Parce que si on veut la réussite, surtout dans les pays en voie de développement, afin de pouvoir compenser, il faut qu'il y ait la mobilisation de ces sommes. Donc merci de vos interventions et merci des réponses à vos questions. Merci beaucoup. Alors j'ai